Moi, je t'ai dit tout à l'heure, avec les lycéens et lycéennes, merci patron, on s'avait fait une lame de fond incroyable, quoi. Ils étaient hyper contents. C'est vrai. Donc c'est vrai que maintenant, te voir soutenir à 3 jours quand même Éric Piolle, tu sais qu'on se nomme. C'est un soutien national, c'est national. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'envoyé communaux. On est toujours hyper critique auprès des gens qui nous sont. Moi j'ai une maman d'élève par exemple, elle est bibliothécaire, elle est en plein burn-out, elle a sanction, elle a eu une sanction du séminaire grave. Non, c'est pas. Non, mais il y a quand même des trucs précis. On faut discuter sur le contenu. C'est moi qui ai fait l'alliance, Raphaël Juilly. Hein, moi j'ai fait élire Clémentine dans le 17e arrondissement. Clémentine Autain. Elle a été élue pour la première fois conseillère de Paris dans le 17e arrondissement. Tu lui demanderas si c'est vrai, si elle se souvient des frères Juilly. On tenait la section du PS dans le 17e arrondissement. Si Piolle a été élu, tu lui demanderas si c'est vrai. C'est parce qu'il y a une alliance entre Europe Écologie Les Verts et le parti de gauche. Sans cette alliance, il n'y avait rien. Et qui c'est qui a fait cette alliance à l'interne du parti de gauche? C'est moi. Toutes mes félicitations. Non, mais c'est pas une histoire de félicitations, c'est pas une histoire de personne. C'est une histoire de ligne. C'est une histoire de construction. Voilà. Piolle, c'est quelqu'un qui est utile pour faire tomber un bastion parti socialiste. Mais derrière, c'est du flanc. Derrière, c'est la même technocratie que Macron. Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, non, mais si tu veux te tenir au courant ou jouer à l'hypocrite, tu continues. Je lis mais si tu veux, régulièrement. Voilà. Eh ben. Dans mes toilettes. Mais où tu veux, peu importe, tu peux le lire, tu peux te torcher avec aussi, c'est aussi fait pour. Il n'y a pas de problème. Vincent Perret qui est par là, qui nous écoute, se vexera pas. Tu vois? Mais tout est dedans. Tout est public, tu sais tout. Donc, va pas faire parce que c'est tendance et à la mode ici et à l'échelle nationale, l'affect climatique, ce qui est une escroquerie technocratique, ce qui est une escroquerie sociale, ce qui est une escroquerie démocratique à tout point de vue. En réalité. Elle n'a pas tort. Ouais. Vous savez les gars, je voudrais bien écouter tes arguments. Là c'est Raphaël qui parle, c'est pas la communauté à nous. François. D'abord, je le redis, pour moi, il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a pas de cité idéale, mais il y a quand même du pire ou du moins pire. Je suis désolé. Non. Écoutez. C'est du Hollande. Ouais, c'est du Hollande. C'est du Hollande autant que tu veux. Je vais te dire. Quand tu vis, je vous écoutais. Quand tu vis à Grenoble, tu as la possibilité d'avoir le choix entre des tas de listes de gauche, c'est bien. Moi, je peux te dire de où je parle. D'accord? Je parle non mais non. Oui, d'accord, mais moi je te parle de quand tu vis en France. Quand tu vis en France, t'as pas le Rassemblement national qui est à 3%. D'accord? Et la voie qui a à ouvrir aujourd'hui pour demain, c'est pas. C'est ça, tu sacrifies Grenoble pour le national. Je sacrifie, excusez-moi, mais attendez. C'est bien ça. Mais ça, c'est dramatique. C'est ce qui se passe depuis le début avec le PG. Le seul endroit où le pouvoir est exercé par les Verts et les Rouges, c'est ici, sur une grande ville. Et en fait, le bilan, il en est même pas fait. Et ça, c'est dramatique. Parce que quand on sera au pouvoir et si on fait la même chose, et ben, ça sera l'extrême droite qui va nous écraser. Et donc, c'est contre ton argument. C'est l'inverse. On verra ce que disent les gens. On verra ce que disent les gens. Là, les gens, ils ont le choix. Tu parles des urnes, c'est très bien. Oui, bien sûr, je parle des urnes aussi. Bien sûr que je parle des urnes aussi. À un moment, les urnes, c'est déterminant. C'est déterminant pour savoir si vous êtes. Tu parles de mobilisation sociale, mouvement social, des urnes. Non, mais attends, faut savoir. Tu vois, moi, je pense qu'il y a les urnes et il y a la rue. Il y a la rue où vous faites pression sur le pouvoir et je suis favorable aux minorités qui font pression sur le pouvoir. Mais quel que soit, et demain, quand ça sera quelqu'un qui sera à l'Élysée, il y aura absolument besoin de gens qui le poussent au cul, le mec. Quel que soit le mec qui est à l'Élysée. Il nous a envoyé les flics, quand on a fait pression. Jamais à l'Élysée avec les écolos, c'est pas possible. On sera jamais à l'Élysée avec les écolos. On verra. Moi, bah écoutez, et avec qui tu vas y être demain à l'Élysée? J'en sais rien. Moi, j'en sais rien parce que ce que je vois, c'est la nécessité du. Je vous parle, moi. C'est une rupture qu'il faut. C'est pas une social-démocratie. Mais oui, d'accord, mais attends. Est-ce que tu crois que la rupture, elle se construit à l'échelle d'une commune? D'une commune? Déjà, oui. Non. D'une commune qui est mise sous pression. Mais d'une commune qui est mise sous pression. Il y avait d'autres choix. Moi, j'étais élu avec Piolle. Il y avait d'autres choix budgétaires. Il y en avait plusieurs. Et la personne qui est derrière toi, elle sait très bien. C'est elle qui a fait les choix. Il a choisi de faire 160 millions d'investissements et de sabrer le service public pour 40 millions d'euros. En tout cas, moi, si c'est ça. La personne qui est derrière toi peut exactement te le dire. Le sens de ma venue, c'est tout. Le sens de ma venue, oui, c'est que quand tu regardes la France depuis Amiens, depuis le nord de la France, où tu vois que tu vas avoir le choix entre le Rassemblement national et Macron, tout ce qui peut être fait
pour ouvrir une voie d'espoir entre l'extrême argent et l'extrême droite, je le ferai. Et je le fais. Bah oui, je le fais ici. Appel à voter la commune est à nous. Bah voilà, t'as trouvé. Appel à voter la commune est à nous. Appel à voter pour nous. Et quand t'appelles à voter pour un centre-gauche, là. Est-ce que vous croyez que vous ouvrez pour demain une voie majoritaire? Il y a 2 tours, une élection. On choisit au premier tour. C'était majoritaire quand t'as commencé Fakir. Enfin, comment tu peux Mais non, mais attends, je te dis qu'au moment où je me présente à une élection, je me présente à l'élection pour gagner en 2017. Bah oui, nous aussi, c'est pareil. Bah voilà, bah très bien. On est foutus. Mais je te dis, oui, une élection, je n'y vais pas pour faire de la symbolique, j'y vais pour me donnant les moyens d'être gagné. Est-ce que j'espère? C'est pas un témoignage. Ce que j'espère pour demain, en effet, pas seulement au niveau de Grenoble, mais au niveau de la France, c'est qu'on ouvrira un chemin d'espérance. Mais je me présente pas, moi. J'en ai rien à secouer. Je te dis, le pouvoir ne m'intéresse pas. Le pouvoir, moi, ne m'intéresse pas. Alors pourquoi tu as soutenu un pouvoir en place? Parce que ce qui m'intéresse, c'est demain, je te le redis, je le regarde la situation nationale et je me dis demain, je vais ouvrir une voie d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. C'est mon obsession. Tous les matins, je me lève, je me dis comment je fais pour sortir les gens de la résignation et qu'ils aillent pas glisser un bulletin Marine Le Pen de colère ou de désespérance ou de résignation. Voilà la voie que j'essaie d'ouvrir. T'es pas convaincant, t'es pas convaincant, François. Je suis pas convaincant, mais ce que je peux. Tu es éloigné Pascal, il connaît pas Tu es éloigné des réalités locales. Allez. François, en tout cas, pour ma part, c'est extrêmement déçu. Bon bah tu respecteras toujours le cinéaste et l'artiste. On pose des questions. C'est comme Polanski, hein. Après on se pose des questions. Fais gaffe, coquin. Ouais, mais t'es avec nous, tu peux être sur la liste.